Voilà ton XG2, hein. Alors, tu l'as acheté tout fait ou tu l'as remonté? Remonté de pièce par pièce. Pièce par pièce? Et combien d'années de travail monté? 2 ans. 2 ans? Ouais. Ça a été une galère 2 ans, il était sur roue. Ouais. Il n'était pas fini, quoi. Il était pas fini. Ouais. Bon, là, il a pas son moteur parce que le XG2 est fidèle à sa réputation avec les pistons Otiza. Hein. Le piston, il a rendu l'âme, il a serré. C'était un peu le talon d'Achille des XG2. T'as dû avoir plein de surprises parce que quand on achète des pièces, tu sais, pour remonter une machine, bah, on tombe sur des pièces, on achète sur le bon coin, on achète, on va dire, ce qu'on peut. Voilà. Tu t'es tombé sur des trucs qui étaient dans un état lamentable, que t'as pas... Surtout sur les pièces moteurs. Les pièces moteurs, c'était la catastrophe, ouais. Catastrophe. Ouais. Ils ont fait la misère à ce moteur-là à l'époque. Je crois qu'ils ont tout essayé. Pour qu'il marche. Ouais, et qu'il marche pas. Ouais. Ça, c'était des trucs de boucher, quoi. Voilà. Bah, on peut voir sur Ouais. les prépas qu'il y a là-dessus. Hein. Ouais, ils préparaient tout. Ça vient pas de moi. Hein. Ouais. Je pense que sur ce cylindre-là, ils ont voulu copier Bidalo sur le niveau des transferts. Je voyais pas l'intérêt. Le père Bidalo, c'était la référence, quoi. Je voyais pas du tout l'intérêt, quoi. Ouais. Ouais. Donc c'est très dur d'en avoir des pièces stock. Stock. C'est des trucs qui ont été. C'est dur, mais c'est pas impossible. Voilà. Là, vous avez la version stock. Et celui-là, c'est celui qui va remplacer le cylindre dans lequel ça a serré ou pas? Non, non. Non. L'autre cylindre, je fais reprendre le plan de joint d'une certaine cote pour pouvoir passer des pistons standards type Bidalo ou Doppler. Ouais, qui sont bien mieux que les pistons Otiza. Ouais. Malgré que j'en ai pas mal, les pistons Otiza 9. Mais bon, si c'est pour serrer, exactement. Si c'est pour serrer, ça donne pas très envie, quoi. Voilà. Ils ont été super tapés, ces carters. Ouais. Donc ça, c'est les carters d'origine du moteur Otiza XG2. Même là, ça a été repris pour que la boîte à clapet elle rentre plus dans le moteur. Moi, on m'a toujours dit que ils étaient construits avec de l'aluminium de merde et que c'était, il y avait rien qui était droit sur les portées. Pas mal de choses à reprendre. Hein. Ouais. Mais d'origine même. D'origine déjà, regarde, ils sont pas du tout alignés. Ouais. Ouais, ça c'est pas une préparation, ça c'est d'origine. On dirait qu'ils n'ont pas été moulés ensemble. Ouais. Alors qu'il y a des guides pour les emboîter. Ouais. Donc là ils sont à leur place. Quoi. Ils sont à leur place, ils ont les guides et pourtant c'est pas tout à fait droit. Quoi. Non. Ouais, ça la fout un petit peu de mal. Hein. Ouais. Donc là on a le cylindre et sa culasse liquide du moteur 88. Hein. Je pense que c'est 88, 89. Bah ouais, je pense aussi. Donc on voit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et le fameux piston qui est responsable du serrage, il est où? Hein? Arrête toi, ça t'y passe. Le piston Otiza. Bon, celui, il a été préparé. C'est un piston Otiza, mais c'était un peu la faiblesse du XG2. Hein. Et il me semble que quand elle a gagné le championnat de France, la XG2, piston Bidalo. Et c'est pour ça qu'ils ont été disqualifiés. Ouais. Ça, tout est dit, quoi. Ouais. Tu penses que c'est le piston qu'il y avait dans le XG2 quand il était disqualifié? Celui-là, il va à merveille. Hein. Il va à merveille. Hein, ça devait être celui-là. Ils sont bombés. Ouais. Ils sont bombés. Ça, c'est le 39. Donc c'est lui le responsable de la disqualification et de la victoire, et après de la disqualification de... Donc ils sont bombés pareil. Ouais. Donc ils se montent bien, quoi. C'était tentant. C'était tentant à l'époque. Et ouais, on voit où il était siglé. Celui-là c'était avant la préparation. Voilà. Parce que alors, on voit marqué, il est siglé SJS. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, c'était la marque. C'était la marque. Et on le voit, ce Vario, il est là. Sauf que là, c'était dans sa version préparée, c'est-à-dire que ils usinaient 6 trous pour certainement alléger le Vario il n'était pas réputé, ce Vario, pour sa progressivité, c'est ce qu'ils disent, quoi. Après ils ont fait des trous aussi là. Ah, carrément là, ouais, ils ont tout percé, quoi. D'accord. J'ai fait refaire des fourchettes. Ouais. Et est-ce que tu peux nous faire voir le pot qu'elle est avec? Avec ce moteur là? Ouais. Parce que là, il a une histoire, ce pot aussi, hein.
Alors, le fameux pot Yasuni. Ah, est-ce qu'il était dans cet état-là quand tu l'as récupéré? Il n'y avait plus le tube là. Ah, carrément quoi? Donc il a tout refabriqué Le tube, ouais, il était refabriqué. Ouais. Et le coude, il a l'air d'avoir souffert là, non? Ouais, il a la brasure, il avait été refait en brasure. Ouais. Ici, et ben, c'est resté comme ça. Ouais. Cette bague, elle a été changée. Elle était toute bouffée. Ouais. Voilà, patte de fixation. Il y avait un trou là aussi. Ouais, on le voit. Ouais. Donc un gros travail de restauration sur. Gros, on peut toujours mieux faire, mais bon. Oui. Une fois monté, il fait son boulot. Ouais. Et par rapport à l'état dans lequel il était. Oui, il était moins foutu à la poubelle. Là, on a les fournalaises que tu as réussi à retrouver en Anthrax 330 parce que c'est l'Anthrax d'origine des G2. T'as trouvé ça sur quelle machine? Tu te souviens plus? Non, j'étais à vendre comme ça. Et j'ai fait faire les entretoises là, au niveau des pieds. C'est 8 en bas, 10 en haut. C'est ça. Ouais. Donc c'est les nouveaux montages sur Fournalès, hein, c'est plus comme à l'époque. Donc on a les rotules qui sont là. D'accord. Avec un joint qui fait office de cylindre bloc. Là, à côté, on a une refabrication de réservoir. Alors, t'en es satisfait de cette refabrication? Du premier, oui. Ouais. Le deuxième, c'est pas pareil à l'intérieur. Ouais. L'autre, j'avais un traitement, là on voit directement les joints. Je sais pas si on va bien voir. Alors, là on voit un petit peu, ouais. Alors, non, tourne comme ça, là on voit bien la lumière. Là. Et tu trouves qu'on voit trop le relief, quoi? Non. Non. En fait, il n'y a pas de traitement à l'intérieur. Ah là, t'es sûr qu'il n'y a pas de traitement? Bah, moi, le vendeur m'a confirmé que c'était bon. Ouais. Juste, ils ont changé leur produit. Mais sur le premier que j'ai acheté, j'avais comme un traitement Restom à l'intérieur. Ouais. Alors moi j'ai galéré à trouver le robinet d'essence, il est à vendre sur eBay, c'est un robinet d'essence qui vient de quelle machine? 105, Peugeot 105. D'accord. Ouais. Bon, alors là vous voyez, ça c'était avant que tu aies ton vrai cadre. Ça t'a pris combien de temps à fabriquer ça? Aucune idée. Mais des heures et des heures quoi? Non, c'était surtout pour avoir des cotes. Ouais. C'était chiant, il fallait que je demande à toute la France. Tous ceux qui avaient des G2, quoi. Voilà, et personne ne me donnait les mêmes cotes. Ah ouais, non, donc c'était un peu emmerdant. Ouais, c'était un peu emmerdant. Tiens, regarde. J'ai encore le plan là. Alors là, on voit. Il y a un numéro de téléphone, je sais pas ce que c'est, mais. Je m'en rappelle plus. Mais on voit le plan que tu t'étais fait pour fabriquer. Et c'est très différent d'un 4203 SPX RCX. Il y a pas mal de différences quand même. Il y a pas mal de différences. La partie arrière, elle est identique. Ouais. Et la poutre. Donc c'est cette partie-là et cette partie-là, c'est les mêmes qu'un 103. Tout le reste, c'est une grosse plaque qui vient. Toute la monte poulie et axe de bras, c'est différent. Et pour faire le tube ovale, t'es parti sur quoi? Sur un tube de 102. Ouais. Mais il est identique ou il est différent? Non, il y a une petite différence de 7 mm. Ah si, mais ça se monte, le réservoir il se montait bien. Il se montait bien? Peut-être qu'il aurait fallu combler avec une mousse autocollante. Oui, mais c'était. Mais ça se montait bien une fois fixé, ça ne bougeait pas. Et là, sur un cadre de XG2, il y a une espèce de cuvette qui est soudée là. En plus, pas soudée, elle rentre en force à la presse. Donc c'est un travail super boulot quoi. C'est-à-dire que on voit jusqu'où nous mène la passion quoi. Non, c'est pas vraiment bien fait, mais bon. Non, mais bon, la base. C'était la base. Faut déjà le fabriquer quand même. Hein. Il n'est pas fini parce que après donc t'allais attaquer cette partie-là quand le support moteur. Et le support moteur quand tu as trouvé ton vrai 4 quoi. D'accord. Alors ça c'est le bras oscillant du G2 d'origine. C'est sa couleur a priori d'origine? Non, il a été repeint? C'est moi qui l'ai repeint, j'avais déraillé, j'ai explosé toute la peinture. J'ai eu un problème de chaîne. Ah oui d'accord. Ouais. Ah oui, c'est celui que tu avais sur cette machine-là avant d'avoir le bras Fior. Ouais. D'accord. Et c'est quoi les différences? Quelqu'un qui voudrait se refaire un bras à partir d'un bras de SPX? Bah, il a les renforts à faire. Ouais. Les deux plaques, d'ailleurs on en trouve sur le bon coin. Ouais, je crois que c'est Raphaël qui les vend. Ouais. Et il me semble que les attaches cale-pied, déjà, elles sont pas au même endroit. Après tout le reste c'est pareil. Hein. Tout le reste c'est pareil. Ouais. D'ailleurs, on voit quand même que le SPX et le RCX,
Ils sont sortis, alors que je dise pas de bêtises, parce que je m'y connais pas trop dans les modes de route, mais ils sont sortis 1 an ou 2 après le XG2. Il me semble, ouais. Ça veut dire qu'ils se sont servis des études du SPX RCX sur le principe. pour faire le XG2, quoi. Allez, une dernière petite... Ouais, très très belle machine. On voit qu'il est équipé de son bras Fior. La selle, c'est une reproduction Willy Hubert, Ouais. c'est ça? Content, pas content? Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Ouais. Rien à voir avec... J'ai dû refaire les parties là qui recouvrent les carters parce que elles devaient faire 1 cm. Mais tu sais quoi, je suis persuadé que j'ai une selle Willy Hubert J'ai aussi. dû refaire cette partie là pour s'aligner au carter. Ouais. Parce que ça devait passer comme ça. J'ai dû refaire une partie. Moi de mémoire sur le mien, j'ai pas les caches latéraux et je pense que c'est ce que tu dis là. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la place pour mettre les fixations et pour visser quoi. Il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Même sur les têtes de fourche, quand tu mets le plexi, il n'y a pas grand chose. Ça par contre, ça c'est pas du Willy Hubert ça. Non. Ouais. Et la Willy Hubert, elle s'arrête par là, c'est pas du tout aligné. Bon, il est pas vraiment à sa place. Ils viennent de chez qui ceux-là? XRV6. En tout cas, une refabrication. Et tu vois, c'était intéressant quand tu montrais là, parce qu'on voyait tu sais, il y avait un petit jour. Et sur les photos d'époque, on le voit beaucoup, même sur ceux qui sont sur le salon, tout ça. Ouais. C'est jamais droit. De l'autre côté, il est aligné. Et ce côté-là, il y a toujours un petit détail. Ah, c'est le côté droit qui pêche. La poulie. Ils avaient repris une poulie motobécane qui était plus ancienne où il y avait le système de clips là pour l'histoire du pédalier. Ils avaient tout enlevé et ils ont soudé l'axe. Voilà comment ils ont procédé. Ils ont viré les cages à aiguilles de la poulie. Et alors, sûrement dû faire une ça c'est intéressant. On voit le radiateur qu'on a vu tout à l'heure, le radiateur Made in China, qui fait le job. Hein. Moi j'ai l'original sur le mien, mais je vois pas trop de différence. On a le tête de fourche. Alors ça c'est une refabrication. Oui. C'est XLR6. Ouais. Ben, très belle refabrication. Et c'est intéressant parce qu'on voit que le tête de fourche, il va dans sa partie basse, il va sous le tête de fourche et il se visse là sur les tétons comme sur le CF des araignées. Mais si tu dois prendre ta petite clé à molette et en course, a priori, ils viraient tout ce système. Alors je sais pas ce qu'ils utilisaient à la place. Ils mettaient un système avec comme sur l'avant, je sais pas si on le voit, comme sur le CF avec les goupilles. Parce que ça devait être beaucoup plus simple à enlever. Alors là, on a une machine où tu as été très loin dans le truc d'époque. Hein. Il a son petit motoplat 14 000 tours minute. Donc celui-là, c'est pas un modèle à induction eBay, c'est un vrai modèle. Qui branche directement sur la bobine. Ouais. Et il marche nickel, ouais, il marche bien. Et il a fait comme à l'époque, c'est-à-dire qu'on voit souvent les postes de pilotage de l'époque, ils avaient le compteur de température d'eau, quoi, le mano de température d'eau. Il venait brancher directement pour avoir la température d'eau, donc on voit le petit flexible d'époque hein, avec la petite valve, et là c'est un écrou, c'est plutôt une vis banjo, ce qu'on appelle une vis banjo. Hein. Ah, t'as pas la poignée. J'ai pas la poignée. On va voir l'avant. Allez, le plexi. C'est Willy Hubert le plexi? Plexi Willy Hubert. L'époque. Pour CF. Pour CF, ouais. Okay. On voit qu'il est légèrement plus long. Un petit peu plus long. Tu penses qu'il est recoupé? Ouais. Ou c'est la tête de fourche qui est plus courte. Ouais. Je sais pas. Donc voilà. Donc plus de 2 ans de travail. Moi j'aime beaucoup parce que t'as été vraiment t'as été dans chaque détail. T'as soigné chaque détail, et quand on connaît la complexité de remonter une machine pièce par pièce. Voilà pour la présentation de cette magnifique machine. Moi je trouve qu'elle est... Et il a le mérite de l'avoir remontée pièce par pièce, il la connaît par cœur. Donc chapeau quoi. Chapeau pour le boulot.